Centré parce que pour moi vous êtes mon voisin de droite, donc Ah, oui, mais pour moi il est à gauche, il n'y a pas de doute. Mais je veux dire que les lois ne sont pas contradictoires, elles forment un tout, qui est la société française, elles ne sont pas contradictoires. On sait depuis tout le XXe siècle que la seule approche pénale n'a jamais rien résolu. Tout le XXe siècle, ça a été de mettre en œuvre des dispositifs sociaux. Là, ces gens, par leur comportement, nous renvoient à la répression pure et dure parce que nous ne savons pas inventer l'action sociale en leur direction. Alors je voudrais simplement rebondir sur ce que vous disiez en vous donnant une anecdote. Il y a une vingtaine d'années, le problème des enfants roms en région parisienne existait et j'avais des responsabilités en cabinet ministériel et avec le danger de voir cette délinquance qui se multipliait. Et à quelques-uns, nous avons pris l'initiative d'aller rencontrer la communauté rom. Parce que de notre point de vue, c'était pas l'ensemble de la communauté rom qui commettait ces délits, c'était une centaine, 200, 300. Et nous sommes allés communiquer, porte de Montreuil, il y avait un cirque, et nous sommes allés en soirée rencontrer les chefs de la communauté. Et on a diffusé un message que nous avions enregistré sur cassette, dans différentes langues, pour, j'allais dire, essayer de responsabiliser ceux de la communauté qui, par leur comportement, renvoyaient une mauvaise image des Roms en général. Parce qu'après, j'allais dire, le racisme se développe très fort. On a essayé de jouer les réseaux. Tout ça pour dire qu'effectivement, ça n'a pas été tenu, cette politique de pénétrer les réseaux, de dialoguer avec eux, d'offrir des alternatives, etc. Il y a une vraie politique à mettre en œuvre par rapport à cette communauté, non pas pour la réprimer. Je dis, les Romanichels en France n'ont jamais eu une grande place. Nous sommes moins racistes que le sont d'autres peuples, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a regardé les difficultés d'implantation des gens du voyage dans les communautés. Il faut que le gouvernement impose des zones. Et toutes ces zones ne sont pas ouvertes. Donc, on va dire les choses simplement, ils ne sont pas désirés. Ils ne sont pas désirés. Bon, voilà. Alors, en plus, quand un certain nombre d'entre eux, pas tous, un certain nombre d'entre eux violent la loi. Alors, il y a une politique à mettre en œuvre en leur direction, qui doit effectivement être aussi de fermeté, de répression, mais aussi d'encouragement et de socialisation. Moi, je prétends que c'est possible. Nous partons maintenant en Roumanie, où les Roms sont évalués à quelques 2 millions. Comme dans toute l'Europe, ils vivent là-bas comme de véritables parias. Ils ont d'ailleurs tout simplement une épouvantable réputation. Ils sont évidemment là aussi les premiers à souffrir, en tout cas quand dans leur communauté, on aspire tout simplement à une vie normale. Reportage, Fabrice Hauss et Joël Lefebvre. Comme chaque semaine, Florine est en mission dans ce quartier rom. À 28 ans, il instruit les enfants de la communauté, fait tout pour qu'ils soient bons élèves. Florine compte sur les générations futures pour réussir là où il a échoué. Lui, l'étudiant brillant, docteur en droit public et pourtant jamais embauché par les cabinets d'avocats. L'explication, il n'en voit qu'une, Florine est rom. Au téléphone, on me disait « Oh, c'est un très bon CV. Venez, et vous décrocherez le poste. » J'étais très heureux. Et je me rendais à l'entretien. Malheureusement, lorsque j'arrivais, il me disait « Désolé, le job est déjà pris. » Moi, j'étais en colère. Je ne réalisais pas que c'était à cause de ma couleur. Maintenant, j'en suis sûr. C'est parce que je suis rom que je n'étais pas embauché. Ce jour-là, Florine aide Lulu, un jeune rom de 14 ans. Lulu vient d'arrêter l'école pour des raisons qu'ici tous connaissent. La professeure de français me mettait toujours au fond de la classe. Elle me disait « Toi, tu ne veux pas travailler, tu ne vaux rien ». Et elle me disait de dégager. Alors, j'ai arrêté l'école. Les Roms, parias de la société. Une communauté d'environ 2 millions d'individus, 9% de la population, qui concentre toutes les critiques. Dans un sondage du baromètre des rapports interethniques, la moitié des interrogés jugent les Roms sales, voleurs, et pour 19% des sondés, arriérés. Des clichés, des stéréotypes qui perdurent à 2 ans de l'intégration de la Roumanie dans la communauté européenne. Les Roumains, ils disent on a des problèmes avec vous ici, chez nous, en Roumanie. On ne va pas vous permettre de transférer cette image, cette mauvaise image que toute la Roumanie a de vous à l'étranger. Et je pense que le racisme ne fait qu'accroître de ce point de vue. Voici Buzescu, à 100 km de Bucarest. Ses châteaux au luxe kitsch, ses 4x4 américains et ses limousines. Un bastion rom où la richesse s'affiche
Une ville à part qui entretient les mythes et la mauvaise réputation. Ici, la presse n'est pas bienvenue. Notre caméra doit être discrète. Aucune interview n'est possible. Ceux qui parlent, ce sont les paysans roumains, devant leur cabanon à 1 kilomètre à peine de Buzescu. Je ne pense pas qu'ils aient beaucoup travaillé pour avoir cet argent. Les Roms sont des gens qui n'aiment pas travailler. Cet argent, c'est l'argent illégal du business. Leur business. Si vous allez en Italie, si vous allez en Espagne ou si vous allez en France, c'est plein de Roms là-bas. C'est dans ces pays-là qu'ils font leurs affaires. La mauvaise réputation frappe tous les Roms, et d'abord les plus nécessiteux. Dans le village voisin, nous rencontrons cette femme, Moïsa, son mari et leurs 8 enfants. Pas de revenus, pas d'électricité et aucune perspective, sauf celle du départ. Si je trouve du travail en Europe, oui, j'irai. J'irai avec toute ma famille. Ici, nous n'avons rien, nous mourrons de faim. Le nouveau gouvernement affirme vouloir réduire le fossé qui sépare les Roms du reste des Roumains. Un défi politique et économique à l'heure où le pays s'enrichit. Selon une étude de la Banque mondiale, 23% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. C'était le double il y a 4 ans. Nouvelle question de téléspectateurs, elle est la suivante, et puis on revient sur un certain nombre de choses évoquées dans ce reportage. Que pense le gouvernement roumain de ces ressortissants qui sont obligés de mendier et de se prostituer en France? Ils disent quelque chose, les Roumains, ils réagissent. Il y a des... Je ne sais pas ce qu'il en pense, mais comme vous le savez, il y a eu des accords entre Nicolas Sarkozy, quand il était à l'intérieur, et Nastase, qui permettaient effectivement d'essayer de régler le problème des Roumains, enfin des Roms plus exactement, en France. Et il y a eu des accords qui permettaient la réintégration en Roumanie, moyennant finance d'ailleurs, de ces gitans qui étaient venus de façon illégale dans notre pays. Mais vous savez que c'est un accord qui, comme malheureusement beaucoup d'accords de ce type, est complètement bidon, parce que ce qui se passe, c'est que la France paye pour que la Roumanie récupère ces gitans, moyennant quoi les Roumains, quelques semaines ou quelques mois plus tard, les laissent repartir dans l'autre sens et le tourniquet recommence à fonctionner. Malgré la confiscation, en plus de leur passeport à leur arrivée dans leur pays. On en fabrique d'autres, ça, c'est pas un problème, ça. Malgré la confiscation de leur passeport à l'arrivée dans leur pays. Oui. Tous les fonctionnaires roumains ne sont pas forcément d'inflexibles catons et donc ça circule. Alors, arrêtons-nous un instant. Tout à l'heure, on évoquait les gamins dans la rue, des vraies difficultés sociales en France, ceux qui volent des bouteilles de champagne. Là, on commence à évoquer les bandes criminelles avec les traductions, notamment par ces quartiers où il est difficile d'aller tourner, avec beaucoup de grosses voitures. Il y a une criminalité mafieuse effective. Alors après, vous me dites... quel mot on doit mettre dessus, mais des bandes qui relèvent de la grande criminalité ou des mafias roumaines ou roms, et de qui on parle. Et est-ce que là, la situation, effectivement, est importante, voire grave? Alors, on ne peut pas parler de bande, dans le sens où un gang, par exemple, c'est par affinité des gens qui se rejoignent et qui décident de travailler ensemble dans le crime, comme on formerait ensemble une équipe de football et une équipe de boules. Hein, c'est ça. Il y a un chef charismatique et puis la bande se dissout une fois que le chef est arrêté ou tué. C'est totalement encore différent du phénomène des mafias, parce que les mafias, il y a une dimension historique. Une dimension, j'allais dire, de perpétuité, quoi. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, on entre là-dedans par initiation, ça dure des fois depuis des siècles, comme c'est le cas en Sicile, en Chine ou au Japon, et là c'est encore un phénomène différent. Criminalité organisée? C'est de la criminalité organisée par clan. Tout le monde sait, dans les communautés en question, qu'il y a des clans qui vivent de manière parfaitement honorable. En Alsace, d'où vient ma famille, ils font des paniers en osier, ils font des choses comme ça, et puis ils vont les proposer à droite et à gauche, mais bon, ils n'ont pas d'activité délictueuse ou criminelle grave. Et puis il y a des clans qui, au fil des siècles, se sont criminalisés. C'est ceux-là dont les chefs possèdent les villas de luxe et puis les 4x4 derniers cris. Mais ceux-là, et ces clans criminalisés, comme toute société criminelle organisée qui existe sur cette planète, sont polycriminels. Ils n'ont pas une activité criminelle, ils évoluent en fonction des opportunités du moment. Trafic d'êtres humains, trafic de stupéfiants, énormément de recel d'objets volés.